Sur le plan sanitaire, l'été nous a appris que le variant Delta est très contagieux et parvient à se propager même dans les pays largement vaccinés. Heureusement, les vaccins ont démontré qu'ils étaient efficaces pour réduire très nettement la proportion de cas graves. La situation reste donc bien plus favorable qu'au printemps et, sauf catastrophe, on ne s'attend pas à un retour des restrictions sanitaires dans les pays où la vaccination est très avancée. Les perspectives économiques restent bonnes. Aux États-Unis, l'activité et le taux de chômage ont quasiment rattrapé leur niveau d'avant-crise, l'offre d'emploi est toujours très dynamique et la plupart des pays développés suivent globalement le même chemin. Surtout, il est clair que les sommes très élevées qui ont été injectées par les gouvernements et les banques centrales depuis le début de la crise sont suffisantes pour assurer une demande forte et donc une croissance élevée sur les prochains trimestres. Le principal sujet d'inquiétude reste lié à l'inflation, qui a beaucoup augmenté aux États-Unis en dépassant 5% cet été. Ce phénomène est parfois dû à des effets de base, notamment sur le prix des matières premières, mais d'autres secteurs connaissent aussi des hausses de prix importantes, comme le secteur des voitures d'occasion par exemple. Toute la question est désormais de savoir si cette inflation va persister, ou au contraire si elle va rapidement revenir à la normale avec la fin de la crise sanitaire. Nous sommes donc très attentifs aux tensions sur le marché du travail, car une accélération des salaires viendrait confirmer un scénario de hausse durable de l'inflation. Ce serait un signal négatif, car les banques centrales seraient incitées à retirer leur soutien monétaire plus vite que prévu, au risque de casser la croissance. Les données publiées cet automne vont donc être très précieuses pour anticiper la suite des événements, puisqu'elles reflèteront la dynamique du marché de l'emploi dans un contexte normalisé, avec la fin de certaines indemnités chômage aux États-Unis et la réouverture des écoles. En zone euro où l'inflation reste plus basse qu'aux États-Unis, cette question se pose moins, car le soutien de la BCE devrait être maintenu plus longtemps pour favoriser la reprise. Sur les marchés financiers, la situation reste favorable aux marchés actions grâce à des résultats d'entreprises solides, une croissance économique forte et des banques centrales patientes. Sur le marché obligataire, notre préférence va aux high yield et aux dettes subordonnées financières qui offrent toujours des rendements attractifs. L'important est de rester flexible pour être en mesure d'ajuster cette allocation en cas de dérapage de l'inflation. La visibilité reste assez réduite et la réactivité sera donc essentielle dans les prochains mois pour anticiper tout changement du scénario économique.